Bon, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur un joueur que j'aime énormément à l'AC Milan, Noah Okafor, et je pense qu'il mérite beaucoup plus de respect. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé que Alvaro Morata s'est blessé, sauf que moi, je voulais préciser que beaucoup de gens maintenant le veulent, enfin, en parlant de Okafor, beaucoup le veulent en tant que première pointe. Pour moi, c'est un joueur qui est ailier gauche. Il peut aussi jouer ailier droit. Mais son vrai poste, selon moi, hein, après moi je suis pas un analyste, moi je sais pas tout, mais selon moi, Noah Okafor, c'est un ailier gauche. Du coup, l'alternative à Leao. L'année dernière, peu de fois, Pioli le considérait. Des fois, il le faisait jouer ailier gauche, du coup, à la place de Leao. Des fois, il le fait jouer première pointe. Sauf que il lui a donné vraiment très peu de minutage lors de la dernière saison. Et même s'il avait un très minime minutage, il arrivait quand même à marquer énormément de buts pour le peu de temps de jeu qu'on lui accordait. Donc, moi, j'ai toujours crié sur tous les toits, Okafor, c'est un joueur à prendre en considération avec un potentiel énorme, énorme. Parce que la saison dernière, Leao a fait beaucoup de buts, beaucoup d'assists, mais parce qu'il a beaucoup joué, il a joué presque tous les matchs titulaires. Mais Okafor, limite, il a fait beaucoup mieux en jouant beaucoup moins. Donc, Okafor, si tu lui donnes l'opportunité de beaucoup plus jouer, selon moi, il peut faire même des statistiques meilleures que Rafael Leao. Sauf que bon, là on l'a très bien vu pour le premier match de championnat et même dans les matchs de pré-saison, Fonseca ne le considère pas comme a fait l'erreur Stefano Pioli. Sauf que il serait temps qu'on se réveille parce que pour moi, c'est rare que je défende autant un joueur, mais déjà quand il y a eu la rumeur comme quoi Milan voulait échanger Noah Okafor avec Abraham, jamais de la vie j'aurais accepté. Et moi j'aurais fait des vidéos où je me serais énervé de voir des conneries pareilles. C'est quoi que j'ai dans les cheveux? De voir une connerie pareille. Voilà, j'ai réussi à l'enlever. Jamais de la vie, moi je laisserai partir Okafor. Déjà que quand il est venu, du coup le mercato dernier, j'étais étonné. Parce que c'était un joueur dont j'avais déjà entendu parler. Il avait joué contre nous quand on jouait la Ligue des Champions en phase de poule contre Salzbourg. Il nous avait mis un but en mettant un petit pont à Kaloulou et un petit pont à Mike Maignan. Et c'est là que je l'ai vraiment découvert. Je me suis dit, putain, lui, il est bon. Puis il est venu à surprise, comme ça, en une demi-journée, l'opération était clôturée, alors qu'il n'y avait même pas eu de rumeur. Et Okafor était venu pour 14, 15 millions d'euros, il me semble. Sauf que, du coup, il a démontré qu'il valait cet argent et que l'investissement était très bon. Sauf qu'il faut le faire beaucoup plus jouer. Cette saison, Fonseca me déçoit pas. Fais-le jouer. Surtout que là, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, Morata sera absent pendant 3 semaines. On va se retrouver à jouer avec Luka Jovic numéro 9. Moi, j'aime bien Luka Jovic. Je veux qu'il reste à l'AC Milan, mais en tant que troisième pointe. C'est-à-dire, Alvaro Morata, apparemment, le considère comme le titulaire. Je veux un deuxième attaquant, que Milan n'est pas en train de chercher apparemment, parce qu'ils sont en train de chercher le milieu de terrain, c'est comment? Vos, là, de l'Ajax d'Amsterdam, pour 10 millions d'euros, un joueur de 19 ans. Après, ça se trouve, c'est un très bon achat, mais au lieu d'investir cet argent dans un milieu de terrain, alors qu'au milieu de terrain, on est full, bon, apparemment, c'est pour jouer avec Milan Futuro, mais investi pour un numéro 9, chose que je n'ai pas compris. Ensuite, seulement après, tu peux mettre Luka Jovic en troisième alternative. Mais tu peux pas me le mettre en tant que doublure de Alvaro Morata, en sachant que Morata a 32 ans et il peut pas jouer les matchs toute la saison. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à calculer Noah Okafor. Ah, parce qu'il a marqué un but magnifique. Bon, après, un peu de chance parce que la balle sur le centre de Moza a été déviée. Mais le but est magnifique. Pour
faire ce genre de but, il faut avoir une qualité de finition et une qualité technique incroyable. Donc, moi je dis, c'est bien que les gens se sont réveillés, ils se sont mis à calculer Noah Okafor, sauf que c'est pas maintenant, seulement maintenant qu'il faut le calculer. Pour moi, Noah Okafor, c'est un joueur sur lequel on doit miser. Donc, euh, vraiment, envoyez-lui du soutien, que ce soit sur les réseaux sociaux et tout ça. Envoyez-lui du soutien parce que c'est un joueur sous-coté. Sous-coté. Et il mérite beaucoup plus. Parce que quand il rentre sur le terrain, il se donne toujours à fond. Toujours à fond. Et ce n'est pas pour rien qu'il marque toujours à la dernière minute parce que c'est celui qui y croit le plus. But contre l'Udinese l'année dernière, quand on a gagné 3-2, il me semble, contre l'Udinese dans le match où Mike Maignan était victime de racisme. Là, contre Torino, je m'en souviens contre la Lazio, et j'en oublie d'autres encore. Mais Noah Okafor met des buts fondamentaux qui nous coûtent vraiment pas mal de points. Donc, il ne faut pas maintenant remettre en question l'importance de Leao, parce que Leao, c'est notre top player. Lui aussi, il nous fait gagner des matchs à lui tout seul quand il a envie et quand il est en forme. Mais la différence avec Leao, c'est que au moins Okafor, il se donne à fond. Même au pressing, il se bat sur tous les ballons. Et c'est ça qui fait qu'il arrive à marquer des buts. Parce que chaque ballon, il essaye de l'exploiter au maximum. Ce qui fait que, forcément, en termes de statistiques, il a beaucoup plus de passes décisives en termes de minutes jouées. Il a beaucoup plus de buts en termes de minutes jouées que certainement que Leao, parce que Leao, forcément, il joue toute une saison, et Okafor, limite, c'est s'il joue un quart de la saison, si tu comptes tous les minutages réunis. Et c'est pour ça, vraiment, je ne jette pas Leao à la poubelle, mais comme je l'ai dit, cette saison, pour moi, Leao, c'est sa dernière chance, parce que, en soi, Leao, s'il va dans un autre club, s'il quitte l'AC Milan, pour moi, sa carrière est foutue. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce que c'est un joueur nonchalant. Il a tellement de talent qu'il n'a même pas besoin d'énormément de faire sur le terrain pour avoir des résultats. À l'entraînement, il se donne jamais à fond. Sur le terrain, il se donne jamais à fond. Il fait pas le pressing, il fait pas de retour défensif. Après, c'est son profil de jeu, c'est son style de jeu. Il joue comme ça. Peut-être que le fait qu'il fait moins de retours défensifs, ça permet d'être plus froid devant les buts quand il part en contre-attaque. Même s'il l'a pas prouvé contre Torino, parce que contre Torino, il a loupé 2 énormes occasions grosses comme des maisons. Mais pour moi, Leao, s'il quitte l'AC Milan, sa carrière est foutue parce que s'il quitte l'AC Milan, forcément, c'est pour aller dans un top club, genre le Real, Barça, Manchester City. Apparemment, en ce moment, il y a Barça qui sont en train de le chercher. Ils ont fait une offre ridicule de 60 millions d'euros plus un joueur à eux, là. Mais s'il quitte l'AC Milan, parce qu'à Milan, il a le confort de pouvoir faire ce genre de prestations, avoir ce genre de comportement nonchalant, sans que personne ne lui dise rien. Il a le soutien des supporters, il a le soutien des propriétaires, de l'entraîneur. Moi, je pensais que cette saison, le fait qu'il y ait un changement d'entraîneur, ça puisse le motiver un peu, mais à première vue, nada. Premier match, bon, après, voilà, il faut lui laisser le temps de revenir dans la saison, mais bon, pour le moment, il n'a rien prouvé. Alors que s'il va dans un autre club, surtout des clubs comme Real Madrid, au Real Madrid, tu fais ça, t'es foutu. Tu finis la saison sur le banc. Tu peux pas, dans d'autres clubs, dans d'autres institutions, te permettre de ce genre de choses. Et c'est pour ça que là, je reconnais pas l'AC Milan d'autrefois, parce que l'AC Milan, c'est un club légendaire, et il faut respecter ce club. Chose que Leao ne fait pas tout le temps. Chose que pendant 6 mois, il est là, il marque pas en championnat, et quand il vient marquer un but magnifique contre l'Atalanta l'année dernière, il fait comme ça à nos supporters, en mode oui, parlez, parlez, moi je marque. Sauf que c'est pas comme ça que tu dois répondre. C'est sur le terrain que tu dois répondre. Là, t'as marqué et après t'as disparu encore une fois. Donc là, c'est pour ça que je mets en importance
Okafor. Si cette saison, des fois, Léao, il fait de la merde, il a pas envie de jouer, fais-moi jouer Okafor. Et là, en absence de Morata, je veux pas voir Jovic parce que Jovic est très bon pour rentrer sur le terrain depuis le banc. Quand on est en train de perdre, par exemple, parce qu'il est bon juste pour marquer des buts, le reste, il a du mal à s'adapter au jeu. Mais Okafor doit beaucoup plus jouer. Et ça, je veux le souligner. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aussi, vous pensez que Okafor peut faire énormément de bien à l'AC Milan, pour moi, j'en ai aucun doute. Sauf qu'il faut le faire plus jouer. Et le peu de fois où il joue, il marque. Et il le prouve sur le terrain qu'il a envie de jouer pour Milan. Après, je dis pas c'est un supporter depuis qu'il il est tout petit, il a toujours eu des maillots de l'AC Milan, machin. Mais au moins, il se donne à fond sur le terrain et ça, on peut pas lui enlever. Et en plus, qu'il se donne à fond sur le terrain, il est bon. C'est ça la différence. Parce que à Calabria, par exemple, je pense qu'il se donne aussi à fond sur le terrain. Mais pour moi, il est médiocre. Voilà. Même si, bon, il faut respecter le capitaine parce que, voilà, il se donne quand même à fond. Mais bon, souvent, juste se donner à fond, ça suffit pas pour jouer à l'AC Milan. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao. Les vacances sont bientôt finies.